Bonjour amis de Venou TV et bienvenue aux grandes questions de l'actualité. Grande question de l'actualité, aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau M. Kwadwo Konan Bertin. KKB n'est plus à présenter dans le paysage politique ivoirien, ancien candidat à la présidentielle ivoirienne, ancien député, ancien président des jeunes du PDCI RDA, et il est aussi important de le dire, fondateur du CERAC, un mouvement qui en son temps était opposé à l'activisme de la FESI sur la surface universitaire abidjanaise. Kwadwo Konan Bertin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons évoquer un peu l'actualité ivoirienne et évidemment, tout est focalisé sur la présidentielle 2020. Nous allons l'évoquer avec vous si vous le permettez. Mais d'abord, soyez les bienvenus à Paris. Merci. Qu'est-ce qui vaut, si ce n'est pas discret, votre déplacement en ce moment à Paris? On vous sait très habitué des voyages politiques en France. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Je suis en France. D'abord, c'est une visite de routine pour faire un peu de consultation médicale. Après, je suis là aussi pour respecter un agenda d'ordre politique. En un mot, voici les raisons de ma présence en France. D'accord. Nous pourrons revenir sur la question, mais comme on le disait, l'actualité politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire se focalise essentiellement sur la présidentielle de 2020, à moins d'un an de cette échéance. Comment est-ce que vous l'appréhendez? Avec malheureusement beaucoup d'appréhension. Quand on se réfère à ce qu'on a vécu en 2010 et que les Ivoiriens n'ont plus envie de revivre, on a le sentiment que n'ont pas beaucoup tiré, ou du moins tiré beaucoup de leçons des événements que nous avons déjà vécus. À mon avis, tous les ingrédients sont en train d'être réunis pour une répétition de l'histoire. La CEI pose toujours problème. Elle n'est pas pour l'instant consensuelle. Elle est loin d'être indépendante. Elle ne fait pas l'unanimité. Je crains que les mêmes causes produisant les mêmes effets, si la situation reste en l'état, et que on ne tombe encore dans les troubles à n'en point finir. C'est pourquoi, très tôt, je n'ai pas manqué d'appeler la classe politique ivoirienne à privilégier le dialogue. Vous vous souvenez, la dernière fois que je suis parti à La Haye, peu avant la libération du président Gbagbo et Charles Blé Goudé, j'avais invité la classe politique à abandonner la voie de la belligérance pour nous inscrire résolument dans la voie du dialogue, la voie de la paix, la voie de la réconciliation. Après le traumatisme que nous avons vécu avec ces milliers de morts, il me semble que ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, prioritairement, c'est la paix, la concorde, la réconciliation. Le pays, il faut le dire, qu'on le veut ou non, a été coupé en deux par la guerre. La Côte d'Ivoire du Nord et la Côte d'Ivoire du Sud. Nous devons chercher maintenant à renégocier l'unité nationale pour reconstruire la nation ivoirienne qui est en souffrance. Avant la mort du président Houphouët, on ne vivait pas dans un climat de tribalisme aussi exacerbé. Les Ivoiriens vivent aujourd'hui côte à côte, se regardent en chien de faïence, et il me semble que nous devons, si honnêtement nous aimons la Côte d'Ivoire, nous devons donc travailler à recréer l'unité nationale, à rechercher la paix des cœurs, en privilégiant le dialogue politique et le consensus. Oui, mais là, c'est beaucoup plus du ressort du pouvoir. J'ai été, à un moment donné, des Ivoiriens m'avaient aperçu au palais présidentiel. J'ai été au palais présidentiel
après avoir rencontré le Premier ministre, j'ai été au palais présidentiel pour féliciter le gouvernement, le pouvoir, d'avoir libéré tout de même 800 prisonniers politiques. Car ne l'oublions pas, pendant 5 ans, député de mon État, j'ai été un de ceux qui, de façon constante, j'ai demandé la libération des prisonniers politiques. Quand le gouvernement prend la décision de libérer les prisonniers politiques, je me devais donc de les féliciter. J'ai demandé également que nous puissions nous asseoir très tôt autour d'une table pour poser la question de la CEI. À ce moment-là, le Premier ministre Amadou Gon avait invité tous les partis politiques à s'asseoir autour d'une table pour parler de la CEI. J'ai dit, si c'est dans ces conditions, c'est de cette façon-là qu'on veut conduire la Côte d'Ivoire, je suis parti pour leur dire mes encouragements à conduire la Côte d'Ivoire dans ces conditions. Mais quelques mois plus tard, même si on ne reviendra plus sur ce qu'on a libéré, mais on n'a pas avancé dans la discussion sur la CEI qui est à ce moment bloquée. Il faut le reconnaître. Je dis, il ne faut pas désespérer. Il faut toujours privilégier le dialogue et on peut toujours parler. Et donc pour vous, cela doit continuer. Vous croyez qu'aujourd'hui l'opposition peut avoir une oreille attentive auprès du pouvoir? Ça devrait être ainsi parce que je pense que aussi bien le pouvoir que l'opposition, nous avons la même préoccupation, c'est le bien-être des Ivoiriens, d'abord leur vie et leur sécurité. Voilà, et on a déjà fait l'expérience de la guerre. On sait ce que ça nous a coûté. Mais si, comme on doit forcément revenir au dialogue, pourquoi faire l'économie du dialogue? Il faut aller au dialogue. Et je pense que c'est encore possible. On peut aller toujours et on peut dialoguer. D'accord, il ne reste plus que, je dirais, moins de 12 mois. Récemment, à Paris, un mouvement du DC, auquel appartient d'ailleurs votre parti politique, représenté à un très haut niveau par le maire Akossi Benjo, demandait qu'il y ait une transition, une sorte de transition politique pour pouvoir permettre de bien préparer cette échéance électorale. Est-ce que vous adhérez à cette idée? Alors, il me semble qu'eux, ils ont procédé à un examen de la situation politique. À 10 mois ou 11 mois d'élection présidentielle, les Ivoiriens n'ont pas encore de pièce d'identité. Voyez-vous, quand on interroge également l'histoire, on se souvient que 3 millions d'Ivoiriens qui, dit-on, n'avaient pas de papier, avaient posé problème à la Côte d'Ivoire. Pour éviter donc d'avoir des apatrides sur notre sol, nous avons dû consentir à donner gratuitement des pièces d'identité, n'est-ce pas, à 3 millions d'Ivoiriens. Aujourd'hui, ceux qui se considèrent comme autochtones, ce sont ceux-là qui n'ont pas de pièces d'identité. On ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Comment peut-on aller à des élections en excluant donc cette grande partie d'Ivoiriens qui aujourd'hui n'ont pas de carte d'identité, qui ne peuvent pas participer aux élections? C'est un problème. À 11 mois des élections, est-ce que matériellement nous pouvons y arriver, c'est-à-dire donner aux Ivoiriens leur pièce d'identité afin qu'ils participent au scrutin? Deuxièmement, la question de la CEI reste encore pendante. Voici autant de situations que nous n'avons pas encore cernées et qui font croire que justement, il y a la peur qui font penser aux uns et aux autres qu'il faut chercher des compromis. Moi, je pense que si on s'assoit, on peut toujours trouver des solutions à ces problèmes. Ok, les élections de 2020, c'est aussi des alliances qui se font. Et la plus importante en ce moment semble le rapprochement entre le président Laurent Gbagbo et votre père, Henri Konan Bédié. Comment est-ce que vous aviez aperçu cela? Comment est-ce que vous aviez ressenti ce rapprochement? J'ai appelé ça de tous mes voeux. J'ai été constant et cohérent sur la question pendant le quinquennat dernier. J'ai demandé justement que le PDCI-RDA, le parti d'avant-garde, fasse l'effort de rassembler les Ivoiriens. J'avais moi-même appelé ça de tous mes voeux. Je suis simplement heureux que M. Bédié et M. Gbagbo aient compris ma préoccupation. Oui, mais il y a certains cadres du PDCI, même s'ils sont partis, qui trouvent cela incompréhensible que Gbagbo, hier opposant historique de Félix Houphouët-Boigny, veuille aujourd'hui s'approcher politiquement d'Henri Konan Bédié. Vous n'avez pas cette même lecture? En politique, tout est dynamique.
il nous est arrivé, nous, PDCI RDA, de faire alliance avec des gens en armes. Or, la philosophie de base du PDCI RDA proscrit la violence. Si nous avons pu cheminer avec des gens en armes, ce n'est pas parler avec des Ivoiriens pour reconstruire l'unité nationale qui poserait un problème. D'accord. Autre rapprochement, celle de Charles Blé Goudé, votre ami personnel, et le président Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Comment est-ce que vous aviez vécu cela? Vous étiez à Abidjan? Par principe, je ne m'oppose jamais à une réconciliation. C'est même une bonne chose. Quand je demande aux gens de quitter la belligérance pour s'inscrire dans la voie du dialogue et de la paix, c'est justement ça. Je serais en contradiction avec moi-même si j'y voyais un inconvénient. Je salue toutes les initiatives tendant justement à rapprocher les uns les autres. Et j'ai souvent donné l'exemple de l'Afrique du Sud. Quand Nelson Mandela sort de prison, quoique les Blancs l'aient maltraité, Mandela ne prend pas l'épée contre les Blancs, il leur tend la main de la paix. Et aujourd'hui, on sait ce que ça a donné en Afrique du Sud. J'encourage tous les acteurs politiques. D'ailleurs, quand j'ai été retrouver mon père Henri Konan Bédié, qu'est-ce que j'ai dit? Je suis venu faire la paix avec le président Bédié et j'invite tous les autres acteurs politiques à faire comme moi. La paix dans nos familles, la paix avec les autres. Donc je suis heureux que mes amis Blé Goudé et Soro Guillaume aient compris ce message et que ce soit eux aussi inscrits dans cette voie. On n'a pas d'autre voie, d'autre choix. Nous sommes condamnés à aller dans ce sens si nous voulons donner quelques chances de survie à nos enfants et leur apporter du bonheur demain. Et que dites-vous justement de la candidature du président de Guillaume Soro? Nous sommes en démocratie en Côte d'Ivoire. C'est un pays de liberté. Tout citoyen qui se sent apte à présider au-dessus de la Côte d'Ivoire, il manifeste cela comme il souhaite. Ce n'est pas à moi de juger. Vous pourriez être candidat à la candidature du PDCI-RDA pour 2020? Pour l'instant, nous travaillons à renforcer la cohésion au sein du parti. Par principe, et je suis un vieux militant du PDCI-RDA, je connais ce parti, le président du parti est le candidat naturel du PDCI-RDA. Il faut travailler à renforcer l'action du président Henri Konan Bédié, c'est le plus important. Vous serez pour sa candidature si jamais il le souhaitait, parce que beaucoup de bruit court autour d'ailleurs. J'ai toujours fait la volonté du parti. C'est d'ailleurs dans ce désir obstiné de faire la volonté du parti qu'en 2013, il y a eu des bruits entre nous. Puisque moi, j'étais de ceux qui pensaient qu'il faut respecter les résolutions du Congrès. Le Congrès avait décidé que nous ayons un candidat, un militant actif. D'autres ont voulu faire autre chose. Mais aujourd'hui, si le PDCI-RDA décide qu'Henri Konan Bédié soit candidat, ce qui est mon souhait, parce que je dis qu'après avoir été chassé du pouvoir par les armes, le président Bédié ne se sentira réhabilité réellement que s'il reconquiert le pouvoir d'État. Donc le plus bel hommage qu'on puisse faire à Henri Konan Bédié, c'est de l'aider à redevenir président de la Côte d'Ivoire. Et vous êtes prêt à œuvrer à cela? Un bon militant, moi je suis un soldat. Un soldat, c'est fait pour exécuter. Et qui était perdu à un certain moment donné. Oui, parce que, voilà. Ok, l'actualité, il y a le président de la République, Alassane Ouattara, qui en ce moment est en visite d'État à Katiola. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de telles visites, vous en tant que fils de toutes les régions de Côte d'Ivoire? Est-ce que vous percevez cela comme un élément catalyseur du développement de cette région, comme ça a été donné de voir à la veille de la présidentielle de 2015, ou bien c'est de la communication politique tout simplement? Alors vous savez, quand on fait de la politique, on peut être objectif dans les critiques. Le président Ouattara, en la matière, n'innove pas. Il n'est pas le premier qui organise donc des visites d'État dans le pays. Houphouët-Boigny l'a fait, Laurent Gbagbo l'a fait, Bédié l'a fait, Alassane le fait. Donc ce n'est pas à condamner. Et les visites d'État ont toujours porté le développement. Dans ce sens, oui. Mais si on le fait avec un arrière, ou du moins avec des calculs politiciens, mais le peuple aujourd'hui n'est pas dupe. Monsieur le Président, je vous appelle président en tant qu'ancien président de la jeunesse du PDCI.
on tire allègrement vers la fin de cette émission et je voudrais évoquer un sujet qui, ma foi, anime quand même les réseaux sociaux en ce moment, la labellisation de la Tchéké par un ressortissant d'un pays voisin. On sait que vous en avez fait un des éléments principaux de campagne. Ça vous a fallu d'ailleurs quelques rigolades et tout ça, vous avez été l'objet des rigolades. Aujourd'hui, lorsque vous voyez cela, qu'est-ce que ça vous dit? Hélas, hélas. Voyez-vous, je le dis, je le répète, depuis la mort du président Oufoué, nous avons passé le clair de notre temps à nous battre, à faire des choses inutiles, au lieu d'aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est que la Côte d'Ivoire, ce grenier de la sous-région, n'aurait jamais dû perdre cette place au moins. Voilà un pays qui a eu la grâce de la nature, où il pleut sur les 7 jours de la semaine, au moins 3 ou 4 fois. Comment vous expliquer qu'un tel pays qui offre la banane, qui offre le manioc, qui offre le riz, qui offre tout, où tout pousse, les Ivoiriens sont plutôt enclins à aller faire leur marché à Dubaï. Mais est-ce que vous connaissez Dubaï? Dans le désert. Mais là-bas, ils ne font pas la guerre. Ils mettent leur cerveau à contribution pour travailler, pour inventer, pour faciliter la vie de leurs concitoyens. Nous donnons le dos à l'essentiel. L'essentiel, il faut mettre les Ivoiriens au travail. Je l'ai dit, je le répète. La Tchéké peut nourrir la Côte d'Ivoire. Comme le riz thaïlandais nourrit la Thaïlande. Oui, aussi longtemps que nous ferons autre chose, plutôt que de travailler pour notre peuple, il en sera ainsi. Les voisins qui veulent travailler, eh bien, se mettent au travail. Il n'y a pas à les condamner. Il n'y a pas à les condamner. Mais pour que la Côte de la Tchéké soit la nourriture du monde demain, parce que je crois, il faut que cela repose sur une véritable volonté politique. Déjà dans la production que aussi bien dans la commercialisation. Le café, le cacao, combien sont-ils les Ivoiriens qui consomment le café en Côte d'Ivoire? Combien sont-ils les Ivoiriens qui consomment le cacao en Côte d'Ivoire? Et pourtant, nous vivons de ça. Parce que Oufouette l'a accompagné d'une réelle volonté politique. Si les pouvoirs publics en Côte d'Ivoire comprennent que la Tchéké peut être la seconde richesse de la Côte d'Ivoire et qu'il l'accompagne par une véritable volonté politique, je vous assure que c'est dès lors. Prenez tous les vols Air France, Air Côte d'Ivoire, Corsair, quels que soient les vols, toutes les valises qui sont en soute, ouvrez-les. Vous verrez que toutes les valises en soute contiennent la Tchéké. Quelque chose qui n'a pas de valeur, on ne le range pas dans une valise propre. La Tchéké, c'est de l'or. Il faut que les Ivoiriens le comprennent. D'ailleurs, nos sœurs, parfois quand je sors, je rencontre des dames qui me félicitent, qui me remercient. Depuis mon appel, elles ont commencé à s'organiser elles-mêmes et sont nombreuses celles qui viennent porter témoignage qu'aujourd'hui, grâce à la Tchéké, elles gagnent leur vie. Je reste convaincu que la Tchéké, c'est de l'or pour la Côte d'Ivoire. Ça peut sauver la Côte d'Ivoire demain. Parce qu'au fond, il nous faudra renégocier le second miracle ivoirien en mettant les Ivoiriens au travail. Vous avez dit que vous êtes à Paris pour des activités politiques. À quoi cela va consister exactement? Je me suis imposé le devoir de visiter Charles Blé Goudé tant qu'il sera ici, loin de la Côte d'Ivoire. Parce que comme je l'ai dit là, je le connais. Lui, il est bêté, moi je suis dida de par ma mère. Je connais nos habitudes alimentaires, ça fait 5 ans, 6 ans qu'il est loin de la Côte d'Ivoire. J'imagine ce que c'est. C'est pourquoi je me suis imposé ce devoir-là, chaque fois que je suis là, de le visiter. Je l'ai visité quand il était en prison. Je l'ai visité quand il était indésirable. Je me réjouis aujourd'hui qu'il soit un centre d'intérêt, que toute la Côte d'Ivoire parcourt ce long chemin pour le visiter. Voyez-vous? Voyez-vous? Donc je passerai saluer Blé Goudé et si possible, je ferai un tour à Bruxelles avant de partir à Abidjan. Serou Guillaume aussi est à Paris. Ben, il est là. Vous pourrez le visiter aussi. Si j'ai l'occasion, s'il consent à me recevoir, oui.
Merci bien, Kakabe. Amis de Venu TV, merci pour votre fidélité à nos programmes. Prenons rendez-vous pour nos prochaines éditions.